Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La boutique des choses inavouables de Céline Chevet, publiée aux éditions Le Chat Noir. Dans ce roman, nous allons partir pour le Japon dans la petite boutique de Monsieur Kishino en plein été. Suspendu entre les bibliothèques, un ventilateur tourne dans une régularité agréable, offrant un brassage d'air chaud et moite bienvenu. Depuis la rue, on n'aperçoit de la boutique que le portail en cyprès, frappé d'une plaque indicative. Passé la petite porte, les visiteurs cheminent sur une étroite allée de gravier blanc et le magasin trône en récompense au bout. Un bâtiment vétuste sur 2 étages à la mode des maisons japonaises du siècle passé. Le balcon du premier vomit une ribambelle de câbles électriques semblable à une main décharnée qui s'étire vers la rue avant de s'enrouler autour des poteaux avoisinants. Situé entre 2 immeubles résidentiels gris, le bois brun intense de l'échoppe jure un peu avec l'ambiance du quartier. Si on prête encore plus attention à la bâtisse, on peut s'apercevoir que par endroits, des pousses du jingo qui constituent la maison s'échappent par le toit ou les corniches. Le magasin tourne au ralenti, mais continue de fonctionner. Monsieur Kishino peut compter sur ses 2 employés, Marie et Hiro. Marie est une adolescente de 14 ans qui porte des lentilles bleues, des faux cils voyants, un tatouage autocollant sous l'œil, les cheveux décolorés blond platine longs et un uniforme d'écolière d'avant-guerre. Le tout accessoirisé par un smartphone. D'un caractère dynamique, elle aimerait que le quotidien de la boutique s'accélère. Le second employé est Hiro, un garçon d'une beauté certaine et plutôt universelle, muet, doté d'un visage fin, d'une ligne de regard délicate, rehaussée de longs cils noirs fournis, de lèvres naturellement teintées du ton des hortensias. Il attire les regards appréciateurs de la gente féminine. Il est efficace dans son travail et semble apprécier le calme ambiant, contrairement à sa jeune collègue. Le dernier membre de l'équipe est un gros chien Shiba Inu roux, simplement prénommé Inu. Monsieur Kishino est un quadra barbu qui aime se mettre en scène. Il arbore des kimonos voyants, souvent en rapport avec ses mangas favoris, ce qui attire les moqueries régulières de la jeune Marie. Il faut dire que le magasin qu'il tient n'est pas ce que l'on pourrait qualifier de standard. Dans son commerce, les dieux, les esprits et les démons entendent et répondent aux prières silencieuses des clients. Si vous acceptez de payer le prix, toutes vos prières seront exaucées. Monsieur Kishino possède une faculté à troquer tout et n'importe quoi. Car dans sa boutique, tout a un prix, mais rien n'est monnayable. Il ne peut se mentir à lui-même et est donc incapable d'arnaquer ou de se faire rouler lors d'un service, ce qui va lui être bien utile avec la première cliente de la période. Cette femme d'une 30aine d'années au visage ordinaire porte son envie meurtrière sur ses traits. Monsieur Kishino installe sa cliente dans la chambre dédiée aux transactions. Dépourvue de fioritures, la pièce respecte les codes des salons japonais traditionnels avec une table basse en bois, 2 coussins de coton installés en vis-à-vis et une alcôve décorée. Comme entrée en matière, la femme montre une photo d'elle accompagnée d'une jolie jeune femme aux yeux noirs, aux lèvres souriantes roses, sa demi-sœur. Elle passe ensuite à la photo d'un homme, son époux. Ils se connaissent depuis l'université et bien qu'elle n'était pas son idéal féminin, elle a su le conquérir par ses qualités. Après quelques années de mariage, son mari et sa demi-sœur ont eu une liaison. Quand elle a appris la trahison de sa sœur, son amie, sa confidente, elle n'a plus souhaité qu'une chose, sa mort. Et pour l'obtenir, elle est prête à y mettre le prix. Monsieur Kishino réfléchit à la valeur de cette transaction et l'estime. Une fois décidé, il demande à Marie d'aller chercher la jolie petite boîte sur laquelle elle lorgne au sous-sol. En échange de l'avis de la demi-sœur de la cliente, il veut le pardon qu'elle pourrait s'accorder pour cet acte de vengeance. Déterminée, elle accepte, même si elle ignore encore la façon dont Monsieur Kishino et sa boutique comptent honorer leur part. Jusqu'à présent, l'arbre de vie, l'arbre sacré de la longévité, l'arbre des équilibres, l'arbre pondeur n'a jamais failli, et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va commencer. Et au final, ce n'est pas Teruo Miyamoto qui va s'en plaindre, même si l'exploitation d'une collégienne le révolte en tant que père et policier. Ses pas l'ont amené à traverser l'engawa de la boutique, car au fond de son cœur, de père, une prière silencieuse se terre. Sa fille est gravement malade, et seul un miracle ou un pacte avec un démon pourrait la sauver. Sans le savoir, il a frappé à la bonne porte. Maintenant, possède-t-il quelque chose qui a suffisamment de valeur aux yeux de Monsieur Kishino pour se voir offrir une proposition? La jeune Kimiko est une exception dans le quotidien de la boutique. Elle est une cliente régulière qui vend ses cauchemars au magasin en échange d'informations sur son passé.
Elle a perdu la mémoire et la capacité à ressentir suite à un événement traumatique. Cette étudiante est capable d'appréhender le monde mystique. Elle fait le lien entre le monde tangible et le monde fantastique auquel la boutique et ses employés appartiennent. Chez elle, sa mère alcoolique lui souffle le chaud et le froid, et son père passe son temps au travail. Son absence de ressenti est une petite bénédiction, mais la récurrence de ses cauchemars perturbe ses nuits et attise sa curiosité. À force de vendre ses mauvais rêves, elle arrivera peut-être à reconstituer le puzzle de sa vie. Tout comme leur fidèle Kumiko, Marie Hiro et Monsieur Kishino ont tous un passé compliqué. Mais à quel point, ça, c'est à vous de le découvrir. Des personnages qui ont tous une histoire plus ou moins imbriquée à celle des autres et qu'il est intéressant de démêler tout au long du roman jusqu'à avoir le fin mot de l'histoire. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 5 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.